Salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Pro, content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé et aujourd'hui du coup on va parler de la saison de l'été des super-héros Marvel. Ça va commencer à partir du 10 juin jusqu'au 30 septembre, donc on va en parler dès à présent, c'est parti. Donc sujet plutôt sympa aujourd'hui, on va discuter voilà de tête à tête entre moi et vous. On va discuter en fait de l'été des super-héros qui arrive, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, à partir du 10 juin jusqu'au 30 septembre à Disneyland Paris, donc en l'occurrence au sein des Walt Disney Studios. Donc qu'est-ce que c'est que cette saison? Eh bien, pour faire simple, c'est une saison qui va ressembler un petit peu à toutes les saisons qu'on connaît un petit peu habituellement au Walt Disney Studios, un petit peu comme par exemple la saison de la Force. Donc c'est une saison qui est clairement basée sur les super-héros Marvel, donc c'est une première finalement, parce qu'on s'en rend pas forcément compte comme ça, mais c'est la première fois, et oui, qu'on découvre enfin les super-héros au sein de Disneyland Paris en tout cas, puisque finalement la première fois on a pu voir l'apparition des super-héros, c'était avec Spider-Man du coup qui a débarqué aux alentours de 2013-2014. Donc là c'est vraiment la toute première fois que Disney va vraiment faire intégrer en tant que tel vraiment l'univers Marvel au sein des parcs Disney, et surtout au sein de Disneyland Paris. Donc on va voir un petit peu en détail qu'est-ce qu'il va y avoir, en tout cas en termes de programme pour cette saison de l'été des super-héros qui va quand même apporter beaucoup de choses, et on va discuter de est-ce que plus ou moins ça sent bon ou moins bon, voilà. Alors au niveau du planning, on va y aller très brièvement, il n'y a pas énormément grand chose, il faut savoir que c'est un peu comme la saison de la Force, donc ça va y avoir quelques spectacles, quelques animations, mais il faut pas s'attendre non plus à un planning assez époustouflant, puisque finalement c'est pour, on va dire, anticiper, on va dire patienter avant vraiment l'arrivée du Land Marvel qui arrivera entre 2020 à 2024. Bon, même si normalement c'est plus prévu pour 2020-2021 quoi. Donc au programme, et ce qui est surtout très attendu pour cette saison de l'été des super-héros Marvel, c'est donc le tout nouveau spectacle qui va donc ouvrir ses portes au Studio Theater, donc ça ne s'appelle plus Cinémagique. Et oui, Cinémagique a fermé ses portes il y a de cela déjà quelques mois, un peu plus de 4-5 mois déjà. Et donc on va enfin redécouvrir cette nouvelle salle qui a été complètement repensée à zéro pour justement accueillir la troupe des Avengers. Donc là on est dans un thème qui n'est plus du tout le même, on n'est plus du tout sur les coulisses du cinéma, on est dans quelque chose de beaucoup plus futuriste, parce que forcément qui dit Marvel dit un peu technologie, dit futurisme, donc c'est vraiment complètement différent. Alors je vous rappelle qu'on a eu l'occasion avec Lilia Tigresse d'aller à l'avant-première de l'été des super-héros, qui avait eu lieu justement il y a pas très longtemps, en mars justement. Donc j'ai été le jour même de mon anniversaire et on a pu voir du coup une petite avant-première, on a pu voir les costumes, on a pu voir notamment un petit peu des concept art et des petits visuels de ce qu'il allait avoir en tout cas en termes de programme, en termes de spectacle et tout le reste. Et on a surtout eu la chance en fait de découvrir le nouveau spectacle au Studio Theater des Avengers du coup qui va se dérouler dans cette salle là en VR, c'est à dire qu'on avait des casques VR et en fait on avait la possibilité en fait de voir la salle en 360 degrés avec des casques VR, et c'était super intéressant parce qu'on s'immergeait un petit peu dans la salle, on se disait ah bah tiens il y a plein d'éléments et tout. Et il est vrai en fait que depuis le temps et depuis que j'ai fait en fait cette avant-première, je ne vous ai pas parlé d'un petit peu de mes ressentis sur cette salle là. Est-ce que j'ai trouvé que c'était plutôt bien ou pas, parce que finalement c'est un peu comme si j'avais découvert un petit peu en avant-première cette salle là. Donc de ce que je peux vous en dire en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup d'écrans dans la salle. C'est quelque chose d'ailleurs qui m'a beaucoup surpris, parce qu'en fait ils ont carrément installé vraiment des écrans de chaque côté de la salle, donc à gauche et à droite de la salle. En fait on est vraiment entouré vraiment d'écrans, ils sont assez gigantesques d'ailleurs, et en fait ce qui est assez étrange c'est que la scène principale aussi, donc là vraiment sur scène, il y a également des écrans, mais c'est divisé en plusieurs plans. Un plan, un deuxième plan, un troisième plan, mais c'est tous des écrans en fait. Donc je me demande un petit peu ce qu'ils vont faire au niveau des décors, parce que c'est vrai que je me suis dit, ouais, il y a quand même beaucoup d'écrans, et c'est vrai que dans le concept art, dans le visuel qu'on avait vu en VR, et bah on se rendait compte qu'il n'y avait pas tant de décors physiques que ça. Donc ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu plus ou moins inquiété, et j'ai vraiment partagé un petit peu la même sensation avec d'autres blogueurs. Je me suis dit bah tiens c'est bizarre quand même, parce que dans la salle on voit qu'il y a quand même beaucoup d'écrans et pas beaucoup de décors physiques. Donc il me semble que normalement dans la storyline du show en fait, les Avengers en fait vont débarquer dans la planète de Thanos, et en fait Thanos va déployer en fait une immense armée contre les Avengers, donc il va y avoir une véritable bataille sur scène, donc ça va être super intéressant à voir. Et du coup la question qu'on se pose aussi c'est est-ce que Thanos sera là en personnage? À mon simple avis, à mon avis, Thanos, ne vous attendez pas à ce que ça soit un immense personnage, puisqu'à mon avis, ça sera avec un écran. Parce que moi, je pense que clairement, s'il y a autant d'écrans comme ça dans la salle, à mon avis, et ça ce n'est que mon avis personnel, je pense que Thanos sera en tout cas en visuel sur écran.
mais pas sur scène. Clairement, je sais pas, en fait je vois pas presque pas du tout comment ils auraient pu faire Thanos, parce que je rappelle, il est quand même assez gigantesque, il est très imposant et tout le reste. Je sais pas comment ils vont représenter ça en costume en fait. N'ayant toujours pas vu Infinity War, je vous avoue que je ne connais pas spécialement le personnage encore Thanos, mais de toute manière je pense que je le verrai quand même avant le 10 juin, c'est évident. Donc ça ne vous spoilera absolument pas sur Infinity War, parce que finalement on vous présente Thanos, mais on vous présente pas forcément pourquoi il est là, dans quel contexte c'était, etc. Donc ça spoil rien en soi du film Infinity War ou même des autres Avengers. Donc ça vaut quand même le coup d'aller, parce que ça va être un spectacle qui va être bourré de technologie apparemment. Donc ils vont utiliser apparemment des drones aussi dans la salle. Alors ça c'est quelque chose aussi qui m'a un petit peu étonné, des drones dans la salle. À la fois je me suis dit ça a l'air intéressant, et à la fois je me suis dit c'est un peu dangerous. Non mais vraiment, parce que c'est vrai que c'est super cool de pouvoir déployer des drones dans une salle, parce que c'est quand même assez innovant, on voit pas beaucoup c'est même la première fois même dans un spectacle quand je vais voir des drones en plein cœur sur scène quoi, qui vont réagir avec les effets spéciaux. Mais du coup je me dis bah mince, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces drones, et est-ce que c'est pas un petit peu dangereux, parce qu'il peut y avoir très bien un dysfonctionnement au niveau des drones et ça peut tomber sur le public. Donc moi c'est ce que je suis en train de me dire. Après je pense que Disneyland Paris a vraiment bien réfléchi à la chose, et on sait jamais, comme étant donné que c'était une avant-première, on ne sait pas exactement si l'idée des drones va être encore conservée ou pas, parce que il peut vraiment y avoir vraiment des problèmes techniques avec ce genre de technologie. À voir. En tout cas, si je devais dire un petit peu déjà mon premier avis sur ce spectacle-là, c'est que je trouve vraiment déjà très dynamique. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça va être vraiment bourré d'effets spéciaux, bourré d'action, et qu'on va être vraiment en plein cœur vraiment de l'univers Avengers et de Marvel. Donc j'ai vraiment hâte, parce que néanmoins, même si je suis pas forcément fan de Marvel, vous voyez, bah, je sais pas, je me dis que ce spectacle-là peut être aussi, voire plus, être impressionnant que Mickey et le Magicien, par exemple, parce que là, on va quand même avoir des drones, de la pyrotechnie, des écrans, une scène quand même assez immersive, avec des personnages qui font des cascades et tout le reste, donc ça va être vraiment très différent de ce qu'on propose, enfin, ce que nous propose, en tout cas, Disneyland Paris d'habitude, parce que là, ça va être vraiment dans quelque chose de très dynamique, quoi, ça change énormément, alors que finalement, ce que propose Disneyland Paris, généralement, c'est des choses beaucoup plus féeriques et beaucoup plus grasses et voluptés, j'ai envie de dire. Donc vraiment hâte de voir comment ils vont transformer ça, parce que c'est vrai que là, c'est vraiment le premier grand show dans tous les parcs Disney où on va pouvoir voir un spectacle Avengers, donc ça j'ai vraiment hâte, surtout que là on pourra voir Thanos, donc c'est vraiment le seul spectacle qui sera vraiment mis à jour en fait, en tout cas au niveau des Avengers. Donc on aura la réponse finalement officiellement le 10 juin, peut-être que nous aurons une avant-première d'ici là, j'en sais rien, je l'espère en tout cas. Je regarde ça de très très près. Après, passons rapidement aux autres animations qui sont un petit peu plus courtes. Nous avons un petit spectacle qui s'appelle Stark, une énergie pour demain, qui normalement se déroulera 6 fois par jour quand même devant la flotte de la Tour de la Terreur, donc ce qui est quand même beaucoup, qui sera forcément basé, on va dire, sur Iron Man, sur sa technologie en l'occurrence. Il pourrait y avoir un ou deux petits personnages supplémentaires qui seraient un petit peu des caméos dans ce spectacle-là. Moi je pense personnellement à Spider-Man, je ne sais pas, je me dis que Spider-Man, comme le dernier Spider-Man Homecoming était complètement lié avec Iron Man, je me dis bah peut-être que Iron Man et Spider-Man seront dans ce spectacle-là. Je pense que ça reste assez évident. Alors le truc qui me dérange un peu, c'est qu'on n'a pas vu à l'avant-première le costume d'Iron Man, on l'a vu seulement avec une espèce de sculpture, mais on n'a pas vu le costume qu'allaient porter les acteurs, donc je ne sais pas s'il y aura Iron Man de manière physique sur le show. En tout cas, ça va être plutôt sympa parce que ça va vraiment se dérouler devant la Tour de la Terreur, un petit peu comme avec la saison de la Force. Donc je me demande un petit peu ce qu'ils vont faire. Je pense que ça va clairement être lié à la technologie de Starks avec son cœur assez surpuissant. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et c'est vrai que je suis assez intrigué parce que je connais pas tant que ça l'univers Marvel. Alors je suis à la fois intéressé et curieux de savoir ce qu'ils vont faire, puisque c'est quelque chose de très différent par rapport à ce que propose Disneyland Paris quand même. Et là on va passer un petit peu à l'animation qui moi personnellement m'a moins tenté en fait dans toute cette saison de l'été des super-héros. C'est finalement la danse avec les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est une petite animation assez sympa qui va se produire aussi 4 à 5 fois dans la journée au Walt Disney Studios. Alors c'est simple, vous avez Star-Lord et Gamora, donc qui sont des gardiens de la galaxie. Ils vont devoir en fait battre des ennemis avec le pouvoir de la danse, parce que forcément qu'est-ce qui caractérise super bien les gardiens de galaxie? Et bah c'est tout simplement la musique, parce que c'est très punch, c'est très années 70-80 dans les sons et dans les thèmes. Donc c'est ça qui fait vraiment tout, on va dire, le charme du film.
Alors c'est une animation en soi plutôt sympa parce qu'ils proposent finalement aux visiteurs, vous voyez, de danser avec eux et faire des trucs, des petites animations et tout sympa. Après c'est pas spécialement le truc où vraiment je vais prendre du plaisir, parce que c'est clairement fait plus pour un public, on va dire, familial et pour les enfants. Je pense que ça va être vraiment cool quand même pour eux. Après c'est pour ça que c'est pas aussi ma cible, hein. C'est que je pense que j'ai passé l'âge, mais je pense qu'il y a moyen quand même de s'amuser, donc j'ai hâte de voir un petit peu aussi ce qu'ils vont faire, puisque on a déjà quand même un premier aperçu, parce que ce spectacle là existe déjà, il me semble, déjà à Disney California Adventure, donc on voit déjà approximativement comment ça va être. Donc son spectacle là, je peux dire seulement curieux, voilà. Alors et ensuite on termine du coup ces dernières animations de l'été des super-héros avec finalement le reste, ça va être finalement des petites animations sur le parc, des maquillages ou des photolocations, dont l'une des plus célèbres ça va être avec celle de Captain America. Et dernièrement Disneyland Paris a annoncé l'arrivée de Black Panther qui sera présent du cas pour cette saison de l'été des super-héros. Donc je suis vraiment très content, parce que encore Iron Man, j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit ah bah mince, ils auraient pu nous sortir des personnages un peu plus rares, je sais pas, comme les Gardiens de la Galaxie avec Groot. J'aurais vraiment adoré avoir Groot par exemple en personnage. Truc tout bête, mais on aurait pu s'imaginer Doctor Strange et tout le reste, même si on sait déjà qu'ils seront présents dans le spectacle Avengers. Mais ça aurait été quand même sympa de pouvoir les voir en photolocation, parce que faut quand même le préciser, leurs costumes sont super beaux. Les ayant vus, franchement, celui de Doctor Strange en l'occurrence et celui de Black Panther sont vraiment très très beaux. Donc vraiment j'ai hâte de voir ça. En tout cas j'étais vraiment très heureux d'apprendre qu'il sera là pour l'été des super-héros, parce que c'est vraiment cool. On se dit enfin Disneyland Paris est au goût du jour, parce que voilà, Black Panther c'est quand même l'un des derniers Marvel, et de savoir qu'il sera là déjà dès cet été, c'est vraiment super satisfaisant. Comparé à par exemple tout ce qui est Vaiana, Zootopie, qui ont mis quand même un certain temps avant d'arriver enfin à Disneyland Paris, et encore on peut même pas dire officiellement qu'ils sont arrivés, parce qu'ils sortent que pour les événements presse ou pour des soirées privées. Autre petite chose qui va être super intéressant, ça va être finalement la soirée Pass Infinity Marvel. Donc ça a été confirmé, voilà, c'est prévu. Ça aura lieu du coup le samedi 7 juillet 2018 au Walt Disney Studios, donc c'est réservé cette fois-ci au Pass Infinity et Magic Plus. Et le truc qui est assez cool et que Disneyland Paris a enfin pensé, c'est qu'on peut en plus inviter 2 personnes de notre choix, qu'ils aient ou pas le passeport annuel. Donc ça c'est vraiment super bien, parce que c'était quelque chose qui avait été beaucoup reproché finalement pour la soirée de la Tour à la Terreur avec les Pass Infinity. D'ailleurs si vous n'avez toujours pas vu le vlog, allez le voir, il est super cool. Et c'était un truc un petit peu chiant, parce que finalement c'était vraiment une soirée qui était à la fois réservée que aux Infinity, mais du coup tu devais en plus passer cette soirée qu'avec des membres Pass Infinity, donc c'était très sectaire quand même comme soirée. Je veux dire, on pouvait pas amener un pote à nous, enfin de l'extérieur, donc c'était quand même un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui sont allés à cette soirée-là finalement seuls, parce qu'ils n'avaient pas d'autres personnes qui avaient les Pass Infinity par exemple, mais ils avaient vraiment envie d'y aller. Donc ça c'est quand même un truc un peu dommage, et c'est quand même bien qu'il ait rajouté pour cette soirée Marvel. Au niveau des animations, je vous avoue que je ne les connais pas spécialement. Je pense que ça va ressembler beaucoup, voire fortement, un petit peu à la soirée par exemple Star Wars qui avait eu, hein. Donc avec des petites animations, à mon avis il va y avoir des photolocations avec les personnages. Je pense que pour une fois dans cette soirée-là, on pourra prendre vraiment en photolocation tout ce qui est Black Panther, Black Widow et tous ces personnages-là qu'on peut également voir dans le futur spectacle, en tout cas Avengers, donc ça va être vraiment cool. Je pense aussi qu'il va y avoir des rethématisations, comme par exemple Roller Coaster qui était passé en 4ème dimension pour la soirée. Là on peut très bien se dire, pourquoi pas, peut-être limite nous spoiler un tout petit peu quelques éléments pour le futur Roller Coaster qui deviendra Iron Man. On ne sait pas, en tout cas il y a quand même des choses qui sont possibles, beaucoup de choses possibles, donc moi je m'intéresse quand même à la chose, et forcément c'est 39 €, donc j'irai quand même, et j'ai hâte de voir ça tout simplement. Donc au final, que penser de cette tout simplement événement, l'été des super-héros Marvel au Walt Disney Studios? Moi finalement je suis plutôt confiant, je pense que ça va peut-être être mieux que la saison de la Force, parce que finalement ce qui fait vraiment, j'ai envie de dire la force, lol, c'est un très beau jeu de mots du coup, ce qui fait vraiment la force de la saison de la Force, beaucoup de force, et bien finalement c'est son spectacle nocturne, c'est ce qui vraiment pour moi a son intérêt. Le spectacle nocturne qui est pendant la saison de la Force c'est vraiment excellent, c'est-à-dire que le mapping il est vraiment très bien pensé, on voit tous les personnages, ça retrace bien la saga Star Wars, donc vraiment c'est un très beau spectacle,
et c'est très très bien réussi. Le fait qu'on puisse le voir en plus tous les soirs, c'est un avantage quand même. Là, le problème que je dirais peut-être qui m'inquiète, c'est que oui, en effet, ça manque peut-être d'un petit spectacle nocturne. Là, ils en ont pas annoncé, donc c'est vrai qu'on se dit, ah bah mince, il y a que des animations en journée du coup, et le soir, bah il n'y a plus rien du coup. C'est dommage en fait. Moi, j'aurais très bien vu un petit spectacle quand même nocturne en face de la Tour à Terreur. Après, rien ne nous dit que peut-être à la dernière minute, ils nous ont réservé une petite surprise, on sait jamais. Mais en tout cas, c'est pas prévu, je pense que ça sera clairement pas prévu. Et vous, chers amis, que pensez-vous de cette saison de l'été des super-héros? Parce que moi, je suis plutôt bien emballé, malgré le fait, comme je vous ai dit, que je ne suis pas un grand fan de Marvel et que je ne m'y connais pas spécialement. Mais en tout cas, je trouve que ça sent bon le roussi, parce que je sens que quand même, il y a un investissement assez important quand même de la part de Disneyland Paris. Le fait quand même qu'ils aient organisé toute une avant-première pour présenter un petit peu ce qu'ils allaient faire, le fait qu'ils nous montrent beaucoup, ou nous présentent beaucoup de choses pour le spectacle qui va arriver, en tout cas sur les Avengers, qui a l'air quand même assez colossal et très technologique. Moi je pense que honnêtement ça va envoyer du lourd, hein. Et je pense que, comme je disais à pas mal de monde, il y a moyen clairement que ce spectacle là soit le plus impressionnant de tout Disneyland Paris, parce qu'à mon avis ça va mélanger énormément d'effets spéciaux dans le même show et ça peut faire un parfait combo quoi. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, un petit peu partager vos avis, parce que le sujet un petit peu de cette vidéo là, c'est aussi que vous donnez votre avis, c'est très important, comme ça on peut discuter et interagir. Je pense forcément que quand je ferai la saison après un petit vlog, on en reparlera cette fois-ci en live, comme ça je pourrai un petit peu voir vos avis à chaud, comme ça vous aurez pu voir les vidéos et tout le reste, et pour certains ça vous donnera un petit aperçu déjà de ce que vous pouvez penser de cette saison là. Merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un beau petit pouce bleu, ça ferait très plaisir, à vous abonner également à la chaîne, bien évidemment, obviously, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ne ratez pas le mois de juin, parce que finalement ça va arriver dans très peu de temps, et donc restez à l'actu parce que on va vous montrer pas mal de petites images sur cette nouvelle saison. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine, je vous fais du gros poutoun, c'était Monsieur Toon et ciao ciao.